La plupart des gens ratent leur bull run parce que justement, quand c'est la dernière chance de se positionner, prenons à l'idée qu'on n'y a pas cru à la première phase, le bull run latéralise et passe sur sa phase mania. C'est au moment où on break l'ATH avec franchise, on est sur le point de le faire, on va voir justement à l'intérieur que les gens qui justement ont perdu leur conviction ne seront pas se positionner correctement et vont rater le départ de leur bull run. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout pour ne pas rater votre bull run. On démarre tout de suite. Premièrement, on est en 3 daily, donc 3 jours égale une barre. Alors, si vous voyez bien ici, juste en dessous, c'est le RSI, l'indicateur de force. On est arrivé sur des niveaux un petit peu similaires. Donc, on avait ici un mégaphone. On arrive sur des niveaux bas avec le départ du niveau bas avec la ligne orange et la fin du niveau bas avec la ligne verte. Ensuite, on retourne au-dessus des 50. Ici, c'est la même chose. On est ici sur un point bas qui marque la capitulation, également en orange. Et ici, on est sur un point vert. Donc moi, si je prends ici une petite box, je vais relier ceci et je vais marquer le bottom ici, sur le bas du mégaphone. Ensuite, je vais faire la même chose ici. Hop là, je vais marquer le bottom ici, sur la fin du mégaphone. Donc moi, à partir de ce moment-là, clé, et avec un petit peu de prise de hauteur, j'estime qu'en enlevant ces deux barres, on a simplement, si on enlève ceci, notre bottom tout simplement. Donc ici, c'est bien, c'est fait pour l'indicateur de force, hein, ça correspond. Et donc, si je zoome un petit peu, maintenant je vais me remettre en journalier, on peut voir qu'on a une très belle figure. Donc on a une autre capitulation, on est sur notre bottom et on repart en épaule tête épaule. Voilà, donc ça était très bien relié. Et si je prends la target, donc épaule 1, la tête va plus bas, l'épaule numéro 2, on est en train de s'installer de l'autre côté. On fait un petit bull flag aérial, très joli. C'est vraiment un petit bull flag. Regardez ça. Et à mon avis, on va... moi, j'appelle ça aussi des phases d'aspiration où le prix se fait aspirer par le haut. Donc, on a breaké les deux trendlines. Hein. Donc, ici, on est bien relié ici sur la clôture. Ici, on est relié sur la clôture. Clôture, clôture. J'allonge ma barre. On est de l'autre côté de l'épaule tête-épaule. Donc, de cette ligne. On est de l'autre côté. On s'installe en bull flag tout doucement ici. Si je prends la target de la tête et que je la reprojette à la sortie ici au breakout, donc on a une target ici de 20% et un Bitcoin qui pourrait atteindre les 81 000 dollars d'ici quelques jours à mon avis, et je pense qu'on aurait une très belle clôture monthly. Deuxièmement, on est plus sur un graphique d'analyse purement price action. On est en daily. Ici, vous voyez l'accumulation, elle a duré 225 jours. Ici, cette accumulation a duré 236 jours. À 10 jours près, c'est plus ou moins la même chose. Et on repère un petit peu, voilà, au niveau du price action, la même structure. On a un rising, on le lâche, on remonte en rising, on le lâche. Avec cette zone bleue qui sert vraiment officiellement de résistance. Ici, c'est la même chose. On arrive sur une extension de marché, une désillusion. Un rising, on le lâche. Un rising, on le lâche. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la capitulation. Je mets également cette barre bleue ici en termes de grosse résistance. Donc vraiment, il y a beaucoup de clôtures là-dedans. Hein. Clac, clac, clac. Ici, tac, 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 tac. Tout ça, c'est vraiment des grosses clôtures. Ici, c'est la même chose. On a beaucoup de clôtures. On a beaucoup de clôtures. On en a un peu moins. On a vraiment une zone de tapis de clôture qui nous ennuie. Et là, hop, on perd cette... les vendeurs gagnent. Et là, on vient chez les acheteurs. Les acheteurs rattrapent avec un pic, deux pics. Au milieu de ce double bottom, on a une petite prise de liquidité. On réengage tout le monde. On les récrase tout en dessous. Même chose ici. On pique. On réengage tout le monde. On les récrase tout en dessous. On marque une petite ligne ici, juste là. On arrive tout doucement avec beaucoup de frayeur chercher les liquidités. On réenfonce tout le monde. On réarrive ici chercher les liquidités. On réenfonce tout le monde. On fait un bas, mais qui ne va pas plus bas que les deux bottoms. Et on arrive ici, donc les deux bottoms, c'est les deux plus bas ici. On fait un bas plus haut en ayant pris la liquidité. Et ensuite, on arrive dans cette phase d'aspiration
Donc ce petit bull flag qu'on a vu sur l'analyse précédente, ce moment où, comme je dis, le prix est aspiré. Et moi, voilà, ce que j'attends vraiment pour confirmer le swing, pour confirmer le départ d'une nouvelle phase d'extension, bah, c'est un breakout franc, vraiment un gros pétard avec du volume, où là, bah, il faut arrêter de se poser des questions. Donc là, je peux comprendre que les gens hésitent encore un peu. Et je ne suis pas 100% comment dire, boule. Je suis prêt à un renversement au cas où ce scénario n'arriverait pas. Mais on sait bien que c'est un jeu de probabilité. Et franchement, le scénario bearish, j'y suis prêt, mais je lui accorde très peu de probabilité. Troisièmement, on va voir un scénario daily. On l'a vu passer un peu partout. On est sur un bull flag avec un RSI justement où sur cette horizontale, on a déjà fait le breakout. Donc ici sur l'horizontale, on n'a pas encore fait le breakout. On a fait le breakout sur la diagonale, un beau breakout. Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de bearish, on a un peu du mal à être haussier. On a beaucoup les scénarios vendeurs en tête. C'est pour ça que je vous invite d'inverser l'échelle. Et si vous voyez ça en bear market, là vous serez en train de vous dire oh là là, ça lâche et c'est en train de s'accélérer. Là ça fait très peur. On verrait toute une grande descente, on a fait semblant de repartir, et puis on lâcherait comme ça. On pèterait tout et on commencerait à avoir comme ça une accélération vers le bas. On le voit bien plus facilement en bear, mais en bullish, en version bull run, comme on n'y croit plus, comme on s'est fait un petit peu casser la gueule, on va pas le cacher, et ben on n'a plus vraiment nos convictions. Quand je le vois ainsi, franchement, faut arrêter le déni. Je peux comprendre qu'on soit un petit peu en délit, en normal, parce qu'on dit ça monte et voilà, ça va peut-être relâcher. Et quand on inverse l'échelle, franchement, il faut arrêter de se poser 36 questions et il faut être ouvert d'esprit. Donc, on va parler maintenant des 3 scénarios. Voilà, les 3 scénarios, mais 3 probabilités. Donc, le vert, c'est qu'on décollerait tout de suite. Pour moi, c'est le numéro 1. Le 2, petit pullback sur la trendline. On décolle, j'y crois pas trop. Alors, le scénario orange, on réintègre le drapeau. Là, tout le monde repart vraiment vendeur et on ressort en vertical, ou le scénario vraiment rouge, on réintègre et là on lâche, on va chercher les 40, 50 000, on retourne, crée une dernière capitulation. Voilà, ça je lui donne vraiment très peu de crédit, mais je reste ouvert à toujours plusieurs scénarios. Donc ici je suis toujours en daily, on rentre dans une correction, on a un rising ici, on le perd, on a un grand rising, accélération, vous voyez les boîtes rouges sont vraiment très importantes. Ici on remonte, on peut vraiment dire ça un crash, hein, parce que quand vous voyez la taille de la boîte à la puissance de l'impulsion, elle est beaucoup plus grande que celle-ci et elle est beaucoup moins large. Donc là on a vraiment eu ce qu'on peut appeler un flash crash. On remonte encore un rising et vous voyez qu'à partir des rising mauve, d'accord, à partir des rising gris, on a des petites corrections saines avec des grands rising et des petites corrections. On a encore un rising qui est de plus en plus vertical. Et voilà, pour moi, on pourrait peut-être aller faire un dernier petit pullback dans la boîte verte ou partir en vertical. Et voilà. Et moi, à partir du moment où, justement, on reste dans cette parabole où j'ai relié tous les bas, ok, on a notre direction. Voilà. À partir du moment où on commencerait vraiment à s'installer ici, par là, je commencerai un petit peu à me poser des questions. C'est-à-dire qu'on aurait réussi à casser toute cette dynamique haussière. Pour le moment, il n'y a pas à s'affoler. Ce n'est vraiment pas le cas. Alors, je vais me mettre ici maintenant en monthly. Chaque barre représente un mois. Franchement, c'est très beau. Ici, on est sur le point de break une sacrée tasse anse. Donc, regardez ici, quand on était au même endroit, où on était vraiment à 86 au RSI, au top. Et ici, sur les mêmes niveaux de prix, sur le RSI monthly, on est vraiment bas. On a vraiment du chemin pour arriver au 80. Donc, imaginez si on monte ici maintenant au 80, 86, allez, 83, la puissance qu'on pourrait avoir pour ce bull run. Donc, voilà. Et en plus de ça, ça nous fait une très belle tasse. Et là, on a une magnifique anse. Elle est même arrondie. C'est vraiment la petite tasse anse. Tasse de café, vraiment. La parabole fait vraiment bien lance. C'est pour ça que je vais la mettre en monthly. Et si ici, on break franchement en monthly,
Voilà, ça va partir en phase mania. Et on aura également une tassance inclinée sur du monthly. On est sur des setups, franchement, qu'on n'est pas prêt de revoir d'aussitôt. Des setups où il faut vraiment rester concentré et ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se construire devant nous. Donc, dernièrement, on va aller en weekly. On est sur une barre représente une semaine. Ici, on a la conso, on a le crash FTX, on a un rising wedge, pétard, le bull run démarre, phase d'extension. Ensuite, on réimpulsionne. On a une latéralisation en gris. On descend. On a un rising. On pète le rising bull. On démarre encore une phase d'extension. Ici, c'est la même chose. On a la consolidation. On capitule. On a un très beau rising. Je vais zoomer. Je l'ai bien rallié sur les clôtures. Et c'est ça que je voulais voir hier. On a franchement breakout. Pour moi, on vient d'avoir le signal hier. Cette remontée, l'impulsion weekly, on l'a eu, on a clôturé. Pour moi, on vient de rentrer dans la deuxième boîte. Donc, c'est encore très peu visible à l'œil nu. Et plus la tendance va s'agrandir, et plus, évidemment, ça va devenir évident pour tout le monde. La force dans le trading, c'est de voir l'évidence. Quand c'est encore ridicule de croire au bull run ou dangereux de penser au bull run, c'est dans l'évidence que vous ferez la différence. Donc voilà, je vous invite à revoir ça. J'ai mis les boîtes ici, je les ai remis en gris pour être conscient de la taille des extensions possibles. Donc petite boîte, extension petite, plus grosse boîte. Et j'ai même créé une encore plus grosse boîte. D'accord, qui nous amènerait sur un plus haut, plus loin. Donc j'ai mis les possibilités de bull run qu'on puisse avoir. Aussi, vous savez qu'il y a l'âge de la tendance. On a petite montée, deuxième montée, et puis la grosse phase mania, la plus puissante, la dernière. C'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas, voilà, qu'on ait une impulsion plus grosse, encore une boîte plus grosse pour la dernière phase. Vraiment une dernière grosse impulsion. Vraiment la phase mania, le feu d'artifice final du bull run. Ici, on a le RSI qui s'est renversé. On avait là, on a vraiment eu le power swing, comme je l'ai appelé. C'est très drôle là, de dire le power swing, mais je voulais rigoler. Il n'y a pas de power, hein, mais c'est voilà. Sur le RSI, il y a déjà eu le power swing. Pour moi, on l'a eu aussi le power swing ici. C'est juste que les gens ne le regardent pas en weekly, donc ils le regardent en 4 heures ou en daily. Et c'est vrai que ça paraît un petit peu timide. Mettez-vous en weekly, vous verrez que la barre, elle est franche, elle est belle et elle n'est pas du tout timide. Donc on avait vraiment donc en fait, on casse vraiment cette diagonale. On la casse, ok? On casse cette diagonale. Je vais la mettre en rouge. Et on casse aussi cette diagonale. Je la mets également en rouge. Donc, on a vraiment cassé les deux diagonales, à mon sens, qui nous permettent de plus force sur le RSI, du bon côté de la tendance, avec justement le power swing. Donc, voilà. Pour moi, on a toutes les planètes qui sont alignées pour vraiment nous montrer qu'on est vraiment à la racine d'un gros bull. Et voilà, moi, c'est ce que je dis toujours. Ce petit bourgeon-là, ça s'appelle le cueille-moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce cueille-moi? On va aller en 4 heures et franchement, je vous invite, le temps qu'on ait fait le breakout, d'éviter d'aller chercher la merde dans le trou de la serrure en zoomant trop fort. Voilà, c'est ce que j'ai dit à un ami, je venais de filmer la vidéo. Donc là, je viens de refaire un dernier module et en plus, j'ai oublié de vous montrer un truc très important, très important. Je vais vous montrer un bonus vraiment que j'ai partagé hier dans mon Discord. Mais donc, j'ai à peine fini la vidéo que là, on me sonne, on dit « Ah ben voilà, on ravale, etc. » Non, les gars, déjà, premièrement, on est sur un petit couloir ici. Donc là, on est en 4 heures, à un moment, on dézoome. On est simplement sur cette petite phase d'aspiration. On se fait aspirer ici. Donc, on peut un petit peu osciller là-dedans. Alors, ok, on va peut-être perdre ça. Et alors, il faudrait déjà qu'on reperde cette trendline. Si on s'installe entre les deux, il faudrait encore qu'on perde celle-ci. Et là, on pourrait commencer, si on perd tout ça en ligne droite, on pourrait commencer à s'inquiéter. En attendant, moi, je suis toujours qu'on perde déjà ce petit canal. Donc, franchement, les gars, mettez-vous en daily. Voilà, mettez-vous en daily. Si vous mettez en daily, il n'y a absolument rien du tout. Le prix monte. Le prix monte, il y a une petite mèche ce matin. Et c'est ce que j'ai dit à mon pote juste quand j'ai fini la vidéo. J'ai dit voilà, on a fait une belle clôture. Ils vont nous faire chier.
en petit time frame. Ils vont nous faire lâcher les positions. Moi, je ferai le bilan à la fin de la semaine prochaine. Voilà. Donc la semaine qui arrive, là maintenant, il y aura la clôture. Je ferai mon bilan à ce moment-là. Voilà. Je surveille quand même ce palier ici. Je n'ai pas envie qu'on le réintègre. Mais même si on le réintègre ici, bah, oui, on pourrait aller peut-être, comme je dis, bah, grignoter à l'intérieur ici de la semaine. C'était le scénario numéro 2 où il y avait le petit pullback pour partir plus haut. Mais franchement, qu'on break déjà le petit canal ascendant, la petite phase d'aspirateur, qu'on break déjà la trendline dans laquelle on vient de s'installer. Donc même un pullback dessus, c'est possible. Voilà. Et voilà, il y a vraiment encore du travail. Il y en a même beaucoup qui me parlent de ça. Donc de faire un pullback sur la trendline, c'est possible que ça n'annulerait aucun des deux. Franchement, il y a encore du chemin. Et moi, ce que je pense, c'est que voilà, pour moi, on va partir rapidement. Et pour moi, il est temps de tenir ses positions et de choisir son biais. Soit vous êtes bullish, soit vous êtes bearish. Que ce soit l'un ou l'autre, vous devez avoir votre plan au cas où vous avez tort. Et au cas où le scénario va à l'encontre de votre vision. Voilà. Et maintenant, on va à l'intérieur de mon Discord. Je vous montre un dernier truc super important. Yo les amis, bah justement, pour ceux qui veulent voir le bonus, je vais le mettre dans mon Telegram en épinglé. Donc voilà, comme ça, ceux qui veulent de l'efficace, la vidéo ne sera pas plus longue. Ceux qui veulent aller plus en détail, je vous invite à venir dans mon Telegram. Il est dans la description. Et justement, je suis assez sociable, je réponds à tout le monde. Donc n'hésitez pas justement à venir dire bonjour dans les commentaires. On peut parler ensemble. Justement, l'ambiance est bon enfant. Ça permet de créer des relations avant le départ du bull run. Donc voilà. Plus d'infos sur le bonus dans mon Telegram et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.